Ok. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons justement les festivités qui démarrent pour l'Ankami 62-61 et justement derrière moi, cet ouvrier qui se donne de la peine, vous pouvez le voir véritablement. En Koudia Sénèbre, nous l'avons, mais nous avons également cet ouvrier. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien là? Oui. J'espère que tu es bien accroché. Hein? Et ça avance? Mais il est vraiment puissant, hein? Oui. Très difficile, le boulot là est vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est le courage. Alors, en tout cas, vous êtes au 3e jour, c'est cela? Oui. C'est notre 3e jour. Et je pense qu'Inch'Allah, peut-être on aura fait aujourd'hui. Voilà, alors 3e jour aujourd'hui pour ces travaux et ça avance, vous pouvez le voir, hein, voilà, il se démène comme, je dirais pas, vous avez compris, il se démène comme de beaux ancêtres et donc voilà. Alors là, nous commençons les festivités pour l'Ankami 62-61. Alors nous sommes au siège de ELA, École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et vous pouvez le voir, hein, l'an 62-61 commence très bien. Otep Amon Ankou Oudia Sénèbre. Je suis à l'entrée donc du siège de l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Je dirais que nous faisons, nous sommes en train d'effectuer la transition de façon, je dirais, préparative, puisque vous le voyez. Et là, juste devant, voilà, beaucoup de choses qui se passent. Il s'agit donc du siège de ELA, vous pouvez le voir. École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et derrière moi, il s'agit donc d'ouvriers qui sont à l'œuvre, à la tâche, pour pouvoir nous mettre les petits plats dans les grands, puisque dans quelques jours nous commencerons donc la semaine des 5 divinités et donc il faudrait que les ancêtres soient accueillis, puisque juste derrière dans l'enceinte il y aura plusieurs sanctuaires qui seront vivifiés à partir des divinités. Bon, là je pourrais pas vous montrer, mais ici c'est quand même possible. Alors déjà nous avons la façade et vous pouvez le voir avec moi, hein. Il s'agit de ce symbole. Beaucoup vont penser que c'est asiatique. Oui, c'est asiatique, mais pas que, parce que derrière ce symbole, le yin et le yang, on parlera de Abalon Halo. Ça, c'est dans ma langue. Hein. On parlera de Wose. Novena, c'est toujours dans ma langue. Au nord, là-bas. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'aspect masculin, yang, l'aspect lunaire, qui sera donc représenté par la femme. Donc l'homme et la femme, c'est carrément un symbole, je dirais, de l'univers. Un symbole qui retranscrit le fait que sans la femme et sans l'homme, il n'y a pas de vie. Et donc voici pourquoi nous l'avons là. Et vous allez comprendre que nous avons le symbole de la... Voilà. Le logis, hein, le logis égyptien. Vie, force, santé. Nous avons donc ici Ankou. Ankou, qui symbolise la vie. Nous avons Oudia, et nous avons Sénébou. Ankou, Oudia, Sénébou, comme pour dire vie, force, santé. Et ce sont véritablement ces 3 éléments symboliques qui permettent la force
du peuple kamite et vous ne devrez jamais l'oublier. Vie, force, santé pour que nos ancêtres, à partir justement de ce nouvel an kamite, nous inspirent la pensée juste, la parole juste et quoi? L'acte juste. Hotep Amon, je vous aime. Très vite. Hotep, chère conscience, j'espère que vous préparez très bien, vous faites de bonnes préparations en ce qui concerne cette période très importante pour les Kamites, période pour accueillir le nouvel an Kamite. En tout cas, vous devrez surtout prendre les dispositions importantes parce que cette période va déterminer l'an Kamite nouveau, les 12 prochains mois que vous allez vivre. Alors, je veux vous parler des bruits sorciers de nuit. Vous devrez savoir que lorsque vous entendez des bruits la nuit et que vous êtes à la maison, ou vous êtes au lit, vous êtes dans votre chambre, ou vous êtes peut-être même pas à la maison, ce n'est pas à tous les bruits que vous devrez répondre, auxquels vous devrez donner réponse. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le relais sorcier. Et le relais sorcier va engendrer des bruits. Lorsqu'on parle de bruits sorciers de nuit, ce sont des bruits qui peuvent être provoqués, mais qui peuvent être également des signaux, des symptômes, des alertes. Et les personnes qui sont justement ancrées dans le savoir, dans la spiritualité authentique de nos ancêtres, savent que la nuit, lorsque vous entendez des bruits, il y a deux possibilités et on ne répond surtout pas, même si derrière, vous devrez prendre garde, vous devrez prendre vos dispositions. Alors, le bruit sorcier nocturne va être à la suite d'un relais. Un relais, c'est simplement un objet, ça peut être un objet hanté que vous avez à la maison ou un objet qui a été piégé, une personne qui vous rend visite et qui fait semblant d'oublier un objet chez vous à la maison. Et donc, sachant sciemment que cet objet va servir de relais. Le relais, c'est quoi? Le relais, c'est un objet, c'est un élément qu'on dépose à votre niveau et qui va permettre de relayer l'information programmée par un sorcier, un mage noir, une personne en tout cas qui vous veut du mal. Et donc la personne va faire semblant de laisser traîner quelque chose chez vous et peut-être vous l'appeler, la personne va vous dire non, tu sais j'ai oublié mais tu peux laisser, c'est pas grave. Et cet élément qui va rester, cet objet qui va rester chez vous est un objet hanté. Un objet hanté, c'est un objet qui possède en lui une mémoire. Une mémoire est une énergie entitaire qu'on va pouvoir programmer à distance pour simplement agir dans vos vies. Et donc cet objet hanté ou cet objet piégé qui a été laissé sciemment, qui a été oublié sciemment chez vous, va servir de relais pour la confrérie sorcière. Alors, vous devrez savoir que vous pouvez vous-même avoir des objets que vous amenez chez vous, mais qui ont transité par ce que j'appelle des mains sorcières, des mains impures, des mains qui sont dans des lieux peu fréquentables, dans des égrégores peu orthodoxes. Quand vous amenez un objet chez vous à la maison que vous avez peut-être acheté, surtout il y a un objet que je vais relever ici, le livre. Vous devrez savoir que chaque livre comporte en lui des entités. Et ces entités peuvent être des entités bénéfiques comme des entités maléfiques. Un livre, à partir du mot, est une voie de transmission d'énergie. Et donc, lorsque vous achetez des livres, prenez garde, prenez vos dispositions parce que si le livre est en lien avec un égrégore maléfique, les mots contenus dans le livre sont des entités. Dès que vous l'ouvrez, vous êtes pénétré à partir justement des mots par les entités liées à l'égrégore du livre. C'est pour cela que ce n'est pas tous les livres qu'on ouvre, ce n'est pas tous les livres qu'on lit. Il y a personnes qui ont lu des livres et qui sont devenues folles.
Faites attention aux livres que vous lisez. Mais ici, ce qui m'intéresse lorsque je parle de bruit sorcier nocturne, c'est qu'il y a des personnes qui s'amusent à acheter des livres. Ça peut être des livres de spiritualité, des livres de beaucoup d'autres choses, vous les connaissez mieux que moi, et qui vont lire le livre jusqu'à dormir sur le livre, là, c'est-à-dire le livre est sur le lit et on dort avec. C'est dangereux. Vous ne devrez pas avoir des livres ouverts sur votre lit. Je vous ai expliqué le monde du livre. Et donc faites très attention. Alors, il y a ainsi d'autres objets à part le livre que vous pouvez garder avec vous dans votre maison, dans votre chambre, sur votre lit et qui peut provoquer des bruits parce que, étant des bruits sorciers nocturnes, qui sont reliés ou qui deviennent ces objets, de ces éléments, des relais. Et donc, depuis où l'égrégore se situe, où la personne maléfique ou le sorcier sciemment ou inconsciemment se situe, cette personne pourra avoir un œil sur vous, pourra simplement programmer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans votre vie. Donc, faites très attention à cela. Je vais vous dire qu'il y a des bruits différents. Il y a ce qu'on va appeler un bruit vrai. Et il y a ce qu'on va appeler un bruit réel. Le bruit vrai, c'est le bruit où, lorsque vous l'entendez dans votre maison, ça va être... Vous posez la question aux personnes qui sont avec vous, tu as entendu? Tu as entendu ce bruit? Et les personnes qui sont avec vous vont vous dire, oui, j'ai entendu. Ça, c'est un bruit vrai. Entendable par les personnes avec vous. Mais il y a ce que j'appelle le bruit réel. Le bruit réel, c'est une attaque ciblée contre vous. Et cette attaque-là, c'est vous seul qui entendez le bruit. Ça peut être de nuit comme de jour, c'est vous qui entendez le bruit. Vous demandez, est-ce que tu as entendu? L'autre dit non. Tout le monde dit non, c'est vous, donc ça veut dire que c'est ciblé. C'est une attaque ciblée. Et vous devrez prendre les dispositions. Et donc, faites très attention parce que lorsque vous avez ces objets dans votre maison, les personnes qui les ont laissés, ces relais, vont créer à partir de ces éléments, de ces objets hantés, des bruits. Et le bruit, c'est la manifestation d'une entité. Cela voudra dire que la nuit arrivée, à une certaine période, si c'est un livre, si c'est un élément, si c'est un objet, l'entité contenue là-dedans, qu'elle soit programmée ou pas, sort de l'élément, sort de l'objet hanté et va ainsi agir. Ça peut être des âmes désincarnées qui errent, ça peut être des entités, comme ça peut être des sorciers qui vont animer l'objet depuis chez eux. Et donc faites attention au bruit que vous entendez la nuit, ne répondez surtout jamais. Alors, pour les consciences qui seront avec nous pour cette entrée dans la nouvelle année, le nouvel an kamite, nous commençons à partir du 14 juillet jusqu'au 19 juillet, la semaine des 5 divinités. Les consciences qui sont avec nous vont prendre contact de ce rituel très important que vous devrez faire souvent lorsque vous entendez des bruits dans votre maison. Je l'appelle le rituel de reconnexion à la vie. Parce que lorsque vous entendez de ces bruits sorciers de nuit, c'est que les énergies, les entités vont créer une énergie contraire à la vie. Et donc, au milieu de votre maison, vous devrez faire un rituel. Au milieu de votre maison, vous devrez faire un rituel, ce que j'appelle le rite de reconnexion à la vie. Vous devrez prendre l'habitude également de dépolariser tout ce que vous achetez, que vous amenez à la maison. Ça peut être des objets, des livres, ça peut être des boîtes de conserve, des habits. Quand vous les amenez à la maison, il faut toujours dépolariser cela. Parce que vous ne savez pas par quelle main ces objets sont passés. Et donc tout cela, je vais vous mettre à disposition pour les consciences qui seront avec nous pour le nouvel an kamite. Voici ce que j'avais à partager avec vous. On se retrouve très prochainement. Au départ.